Bonjour, moi c'est Kaziwara Imrotseter de l'association antiraciste L'Inconfortable. Dans cette vidéo, on vous présente deux situations de racisme issues du quotidien. L'idée, c'est de réfléchir ensemble comment chacun et chacune peut réagir concrètement face à ce genre de situation, qu'on soit soi-même la cible de la discrimination ou qu'on en soit simplement témoin. Nächste Halte, Freiburg. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour, est-ce que cette place elle est libre, s'il vous plaît? Ja, dat is nog vrij. Ok, merci beaucoup. Allô Daya? Golakam, Chouani, Bashi, Victakam, Banabam, Demekanam Diwi. أرى والله إن شاء الله لما رجعنا يكتريابين وانيا ما هيش مشكلة مع النية. Bien, bitte. أي عفوا أوكي وهي Bonjour. Voilà. Und Ihren Ausweis? Warum mein Ausweis? Sicherungsgründe. Welchem Sicherungsgründe? Meine Dame, es wäre gut, wenn Sie kooperieren würden. Ich verlange doch nur einen Ausweis, das ist noch keine große Sache. Okay. Comment peut-on réagir en tant que cible de la discrimination? Meine Dame, es wäre gut, wenn Sie kooperieren würden. Ich verlange doch nur einen Ausweis, das ist noch keine große Sache. Mais, excusez-moi, juste, ça n'a aucun sens en fait. Mon billet, il est plein tarif et puis il n'est pas nominatif. Pourquoi vous me demandez ma carte d'identité? Ça n'a aucun sens. So ist die Vorschrift und fertig. Mais, on est d'accord, si c'est la procédure, alors pourquoi vous demandez à personne d'autre sa carte d'identité? Il me semble qu'il me demande qu'à moi. Hein, mais vous savez quoi, en fait, c'est pas du tout ok votre comportement. Est-ce que vous avez un nom, un numéro de badge, quelque chose? Parce que moi, j'ai besoin de signaler ça. C'est pas normal. Ce que vous faites, c'est un nom, monsieur. C'est du profilage racial. C'est clairement ciblé. On est d'accord. Et j'espère que si j'ai besoin de quelqu'un pour témoigner, est-ce que vous serez prête? Bien sûr. Merci beaucoup. Comment peut-on réagir en tant que témoin de la discrimination? Das ist doch keine große Sache. Entschuldigung, warum kontrollieren Sie und nicht die anderen Fahrgäste? Ich mache noch meinen Job. Eben, wenn es um Sicherheit geht, könnten Sie ihr doch genau erklären, worum es geht. Es ist ganz normal, dass sie Fragen stellt. Und es gibt andere Leute im Wagen. Warum fragen Sie nur Sie nach dem Ausweis? Ich habe keine Zeit, ich habe noch anderes zu tun. Vous avez eu parfaitement raison de lui poser la question. Ah mais on est d'accord, j'avais l'impression que c'était moi le problème, quoi. C'était ciblé. Et c'est à partir du moment où vous êtes mis à téléphoner dans une langue étrangère. Mais il me semble, et ça arrive souvent ce genre de choses, mais concrètement, je sais juste pas quoi faire en fait dans ce genre de situation. Moi, j'ai noté son numéro d'immatriculation, le numéro du wagon et aussi l'heure qu'il est. Donc, si vous voulez signaler son comportement à un bureau d'écoute contre le racisme ou à ses supérieurs, je peux vous aider à témoigner. Ce qu'on appelle le profilage racial, c'est quand une personne, elle est suspectée, voire carrément contrôlée, principalement à cause d'un élément constitutif de son apparence physique, comme par exemple sa couleur de peau. Et ça peut donner lieu à ce qu'on appelle un processus de racialisation qui peut mener lui-même à une discrimination raciste. Ce processus de racialisation, il peut aussi avoir lieu sur la base d'un marqueur culturel qui serait visible, comme par exemple le port du hijab pour une femme musulmane, ou alors qui serait audible comme l'usage d'une langue non nationale dans un lieu public. Et ça, malheureusement, ça arrive aussi en Suisse. Si vous voulez en savoir plus sur le profilage racial, je vous invite à suivre les témoignages de l'association fribourgeoise Akiltour qui montrent que ce genre de cas ne sont malheureusement pas rares. 3 bons réflexes si ça vous arrive. 1. Notez les détails de la situation, comme le lieu, l'heure, la date et si possible le nom de la personne. 2. Cherchez un soutien autour de vous. Demandez à quelqu'un de témoigner, ça donnera plus de poids à votre signalement. Et 3. Signalez l'incident à un bureau d'écoute et de conseil contre le racisme et elles sont à disposition pour vous écouter, vous guider et vous offrir des conseils juridiques. C'est gratuit et il y en a dans tous les cantons. Vous trouverez leurs contacts en description. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas que les inconnus qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Parfois, ce genre de propos, le plus délicat, c'est quand ça vient de nos propres amis.
Alors on réagit comment dans ce genre de cas? Et ciao! Ciao, t'as vu le mec dans le coin là-bas, avec la chemise verte? Mais j'avoue, et il est grave mignon et tout. En plus, c'est Ah trop bah. mon style. Moi, quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit que c'était fait pour toi. Et t'aimes les hommes comme ton café. Ah, mais toi-même, tu sais. En même temps, je veux dire, tu peux m'en vouloir. Hein. Regarde, imagine 2 secondes les bébés qu'on aurait avec un beau black comme ça. Ça donnerait forcément genre des magnifiques petits bébés métis, avec une afro et tout comme toi. Ah, was denkst du, Anita? Comment peut-on réagir en tant que cible de la discrimination? Sorry, ich fühle mich gerade echt unwohl. Ok, pourquoi? C'est juste des compliments en fait, il y a rien de méchant là. Ich weiß, hein, ihr wollt wahrscheinlich nett sein, aber das ist ehrlich gesagt kein Kompliment. Auch wenn sie so positiv klingen, es sind wieder Klischees. Der Typ, er wird einfach auf seine Hautfarbe reduziert und auf so alte Vorurteile, die die Leute über ihn haben. Dabei hat er überhaupt nichts gemacht. Je t'avoue que j'y avais pas pensé en fait, tout simplement. Ja, und diese Fetischisierung von Mixed Race Babys, das muss echt aufhören. Das ist für mich super unangenehm und anstrengend. Wir sind Menschen, keine Puppen. Comment peut-on réagir en tant que témoin de la discrimination? En tout cas, moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su que c'était ton style. Toi, t'aimes les hommes comme ton café? Attends, comment ça? Bah, tu sais, un beau black, avec tous ses avantages, quoi. Ah, je suis désolée, c'est chaud là quand même. Hein. Mais quoi, je rigole, tu sais bien, tu me connais. Mais justement, c'est pas parce que tu fais passer sous ton humour que du coup ce que tu dis c'est pas problématique. En fait, ce qu'on appelle la fétichisation raciale, c'est quand on réduit quelqu'un à des clichés sur la base de ses origines supposées en croyant que c'est positif. Même si c'est souvent inconscient, le problème en réalité, c'est que ça renforce les stéréotypes et que ça déshumanise les personnes qui sont ciblées. On l'a vu par exemple dans certaines trends sur les réseaux sociaux où des femmes occidentales disaient ouvertement vouloir faire des bébés exclusivement avec des hommes asiatiques parce qu'elles pensaient que ça donnerait forcément les plus beaux mélanges. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Asian fetish, la fétichisation raciale des personnes asiatiques. D'ailleurs, la philosophe sino-américaine Robin Zhang parle de yellow fever. Elle a montré en fait que c'est pas une simple préférence esthétique, mais que ça s'inscrit dans des stéréotypes très anciens, hyper sexualisés et carrément exotisants. Et c'est pour ça qu'elle dit que c'est problématique, même quand la personne pense que cette préférence est anodine. On vous met le lien vers son article en description. Face à ça, il y a quelques pistes concrètes. 1. Confrontez vos amis. On n'est pas toujours obligé de mettre à l'aise nos amis quand elles expriment des propos discriminants. C'est normal et c'est même capital de les mettre face à leur propre malaise. 2. Refuser la complicité. Même quand on n'est pas soi-même la cible de la discrimination, on peut quand même réagir comme témoin et refuser de participer à ce genre de conversation. Ça permet de ne pas être complice. Et si vous voulez creuser davantage le sujet, on a aussi fait un épisode du podcast L'Inconfortable spécialement consacré à la fétichisation raciale. Vous trouverez les liens en description. Bref, dans les situations que vous avez vues, il y a plusieurs manières d'agir, il y a plusieurs options. Mais bien sûr que ça, c'est dans des cas idéaux. Dans la vraie vie, on n'a pas toujours ni le temps, ni l'énergie, ni parfois même la possibilité de réagir, surtout s'il y a des rapports de pouvoir qui nous limitent, comme au travail par exemple. Mais au final, le plus important, c'est de se rappeler que dans les situations où on peut agir, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. En tant que personne qui est ciblée directement par la discrimination, ou alors même en tant que témoin qui souhaite agir en allié. Merci d'avoir regardé, à la prochaine! Merci au Bureau cantonal de l'intégration du Valais d'avoir permis la création de cette vidéo en collaboration avec l'association fribourgeoise antiraciste L'Inconfortable. À la prochaine!